bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, un maximum de motivation ménage, de quoi avoir sa maison rangée. Et comme vous pouvez le remarquer, nous allons commencer par la chambre de Jules. Et comme je dois faire sa chambre à fond, je vais déjà faire pour moi la chose qu'il faut lancer immédiatement, c'est-à-dire tout ce qui va être à laver. Donc là, en l'occurrence, son lit. Donc je vais simplement défaire son lit. Mais alors moi, Jules, depuis un petit moment maintenant, il dort avec Didier, donc un des chats. On laisse la porte ouverte, comme ça si le chat veut sortir, aller dans la litière, il n'y a pas de souci. Au début, on ne voulait pas. Longtemps, je n'ai pas cédé. Mais vers la fin, le chaton miaulait devant la porte de Jules. Jules voulait absolument dormir avec. Quand ils dorment tous les deux, ça se passe bien parce qu'on laissait faire le week-end. Le chat n'empêche pas Jules de dormir. Puis ils sont mignons tous les deux. Voilà, avec très envie de dormir ensemble, donc je laisse. Donc ça fait un petit moment maintenant qu'ils dorment à deux. Donc comme j'ai dit, porte ouverte. Mais du coup, ce que ça veut dire, les poils. Donc de toute façon, moi je change les lits toujours une fois par semaine. Mais là, je le fais pas tous les jours non plus. Hein. Je devrais, mais des fois, comme je parle de bonheur, c'est pas forcément évident, mais je devrais passer un coup d'aspirateur limite tout le temps dessus. Parce qu'il dort aussi sur ce truc-là, parce que Jules adore aussi dormir sur ça. Donc du coup, il y a pas mal de poils dessus. Donc maintenant, je ne me contente pas juste de laver le lit, je lave aussi tout ce qui est peluche. Donc c'est pour ça que je lance ça en premier. Et comme ça, c'est un bon coup de ménage, les poussières et surtout les poils qui est un petit peu partout. Alors, c'est vrai que quand je parle comme ça, on doit se dire il y a énormément de poils. Alors, il y en a, mais c'est vrai que là, à l'œil nu, j'en vois pas. Mais le chat a dormi là, donc il y en a forcément et c'est normal. Donc j'arrête de parler et j'agis. Donc la première étape c'est fait, donc tout ce qui doit être lavé est parti. Donc le linge de lit, les peluches et bien sûr j'ai vidé le panier de linge sale. La deuxième, ça va être ramasser tout ce qui est détritus. Alors, moi les détritus, il n'y a pas de mouchoir par terre, il n'y a rien. Donc je vais me contenter de vider la poubelle. Mais sinon, selon les enfants, sa chambre, n'importe quoi, on fait le tour de la pièce, on vérifie qu'il n'y ait pas de choses à jeter. La troisième étape pour moi, ça va être enlever ce qui n'a rien à faire dans cette pièce. Donc en l'occurrence, dans la chambre de Jules, je vais avoir ses livres. C'est des livres qu'il prend dans le bureau de son père. Quand je lui dis, il les remonte. Donc là, pour la vidéo, je vais le faire. Sinon, bien sûr, je ne m'embête pas à faire des allers-retours pour ranger les affaires. Donc là, je vais les prendre. Mais sinon, c'est faire tout le tour. C'est ce qu'on va faire. Et enlever et puis remettre directement là où ça doit être. Moi, par exemple, dans son armoire, donc je vais aussi vérifier son armoire. Je ne vais pas prendre le temps de vérifier son bureau et le meuble où il y a les affaires d'école parce que ça, comme on y regarde tous les soirs, je sais très bien que tout est à sa place. Encore hier soir, on a rangé les cahiers, il n'y a rien d'autre qui est dans ces meubles-là, à part ses stylos puis ses cahiers d'école. Par contre, dans son armoire, j'ai mis des choses qui n'ont rien à y faire. Je les ai mises parce que ça m'a arrangé par fainéantise de ne pas les mettre ailleurs, mais là, je vais les enlever. C'est sa combi de ski. Je vais essayer de la vendre sur Internet, parce que je me dis c'est dommage, il l'a mis que pour son voyage scolaire. Il ne la remettra pas parce que quand il retournera au ski, vu comme il grandit, ça ne lui ira pas. Donc je vais prendre les accessoires de toute l'armoire et puis je vais aller mettre ça dans le placard entre les deux chambres des enfants. Et après, c'est un autre débat que j'ai le courage de le mettre sur Vinted. Ça, c'est autre chose. La prochaine étape, c'en est une qui était très longue avant, mais qui maintenant n'existe presque plus, c'est ranger les choses à leur place. Là, honnêtement, Jules, dans cette chambre, il n'y a plus de jouets. Donc, je vais vérifier, on va dire, le petit accessoire qu'il a sur sa table de nuit. C'est une petite boîte que j'ai sur Amazon. Là, on met les mouchoirs. Ça lui fait un petit plan sur le dessus où il pose des choses. Et il a des compartiments où il a mis un petit ventilateur, des papiers mouchoirs et de la crème. Là, par exemple, il y a des billets de Monopoly. Une petite clé. J'ai des pièces. Une dent. Une vraie dent. Parce que comme il est grand, il a quand même perdu une dent de lait. Mais bon, on n'a pas fait le truc de la petite souris. Donc j'ai dit, pose-le là, tu auras une pièce. Et puis j'ai un petit peu oublié, donc je vais remédier à ça. Je vais faire donc ranger ces affaires-là. Mais avant, c'est quelque chose qui me prenait tellement de temps. Si vous regardez mes vidéos depuis très longtemps, enfin depuis les premières, on va dire,
La chambre de Jules, au début, était très très longue à faire parce que j'avais les Lego, les Playmobil, les machins, les bidules. Et je rangeais par catégorie pour pas mélanger tout, quoi. Donc, il fallait tout vider. Je retriais tout ça. Donc, des fois, je le faisais avec lui quand je me filme. C'est souvent me dire pourquoi il ne le fait pas. Parce que je me filme, donc ça sert à rien qu'il soit dans les vidéos. Donc voilà, j'aime bien aussi lui faire. Je trouve que ça fait plaisir. Quand ils rentrent, ils sont toujours contents de voir que leur chambre est rangée. Et moi, j'ai des enfants qui rendent quand même pas mal de services, donc c'est un peu du donnant-donnant, on veut tous se faire plaisir, on va dire. Mais ça, bon, je l'ai déjà dit un million de fois. Donc voilà, l'étape, c'est ranger les choses à leur place. Moi, honnêtement, à part ça, je vais vérifier les tiroirs au niveau du lit, mais c'est tout. J'avoue, c'est agréable quand ils grandissent, c'est quand même quelque chose qu'on n'a plus à faire. Tout ce qui est Lego, c'est monté dans le bureau de Simon. Et quand il y a des petits qui viennent à la maison, Jules va descendre 2-3 caisses et là tout le monde va pouvoir jouer dans le salon. Mais c'est vrai que même quand il y a ses copains qui viennent à la maison, à part les nerfs, et bah, c'est tout. Donc là, ça y est, j'ai fait le tour de toute la chambre, j'ai enlevé ce qui n'avait rien à faire ici et du coup, j'ai remis aussi les choses à leur place. Donc j'ai fait dans ce petit placard là, j'ai fait une petite boîte où j'ai mis par exemple cette fameuse clé, son petit truc pour gratter le dos, la petite pièce de Picsou, parce que ça, c'est des choses qui touchent souvent quand même, donc il faut que ça reste dans sa chambre. Donc j'ai fait une petite boîte comme ça, tous les objets sont réunis au même endroit. Ensuite, ça, parce que ce que j'ai fait avant, tout mettre dans une petite boîte, c'est vraiment pour les plus grands qui n'ont plus grand chose dans leur chambre. Après, ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait même quand j'étais petit. C'est-à-dire que dans le bureau de Simon, on a chacun 4 grosses caisses en plastique où c'est un peu notre boîte souvenir. Où moi j'ai des trucs de quand j'étais petite, ce genre de choses, c'est vraiment des choses qu'on veut garder et on a chacun une grosse boîte et le but c'est de ne pas dépasser cette boîte. Mais par contre c'est vrai que des fois les souvenirs ça arrive vite, des fois on se dit qu'on veut garder des choses et c'est pas vraiment le cas. Donc ce que je fais c'est que chacun dans sa chambre on a une boîte, donc juste une boîte Ikea et au fur et à mesure on met des choses dedans. Par exemple, j'ai mis sa bougie Bernex parce qu'il a été en voyage scolaire à Bernex, donc il a ramené une bougie, un savon, il a également une peluche sur son étagère, il a ramené pas mal de choses. Donc du coup, c'est dans la boîte à souvenirs et à la fin de l'année, s'il veut la mettre dans sa grosse boîte à souvenirs, c'est ce qu'il fera. Et ça tombe à la fin de l'année, il me dira, bah non, je garde la boîte, la bougie dans la grosse boîte et le savon, j'ai envie de l'utiliser. En plus, ils sont super bons. Savon fruits des bois, j'adore. Moi, j'ai voulu garder sa carte de cantine, par exemple, parce que c'est déjà la 3e qu'on change. Donc maintenant, il doit se les payer lui-même parce que c'est un peu abusé, mais bon, bref. Donc on avait payé les 2 premières, je me dis, bah maintenant, si tu les perds, tu les achètes. Donc là, il s'était payé la dernière, donc je pense que du coup, il va éviter de les perdre. Il va faire un petit peu plus attention, j'espère. Et ça, sûrement que lui, à la fin de l'année, il dira, non, mais je veux pas garder son souvenir, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Mais si on a le moindre doute si c'est un souvenir ou pas, c'est dans cette caisse et c'est à la fin de l'année, quand je serai décidé, il n'y a pas de date précise, c'est un moment quand j'y pense ou quand la boîte est pleine, où je me dis bon allez, on trie les souvenirs, je vais monter ce qui doit aller en haut et puis s'il y a une hésitation, on laisse dans la boîte et puis c'est tout. Par exemple, il a acheté cette bougie pomme de pin. Alors pourquoi il a voulu acheter ça? Bon, connaissant Jules, il nous l'avait acheté, c'est maintenant qu'il l'a acheté, je ne sais plus d'où ça sort, mais en tout cas c'est un truc qu'il adore. Là, il en voulait plus sur ses étagères. Je mets dans la boîte de souvenirs. On verra bien si un jour il veut l'allumer ou si vraiment il veut la garder dans sa boîte. Donc voilà. Ça, c'est pratique comme ça. On débarrasse un petit peu les choses qu'ils veulent plus. Et ça permet aussi de se rendre compte quand on va revoir les choses de bon, non, j'ai pas besoin de garder ça. Ou au contraire, je veux absolument le garder. Mais ça, j'ai toujours fait même quand ils étaient petits. Hein. C'est pas que parce qu'il est grand. Même pour nous, j'ai envie de dire. Hein. Par exemple, je mets aussi tout ce qui est ticket de cinéma.
de spectacle, ce genre de choses. Et du coup, avec Simon, dans notre boîte, il y a encore les tickets quand on avait été voir les Resident Evil au tout début. Donc ouais, j'aime bien ça. La prochaine étape, du coup, c'est les poussières. Cette étape se fait après tout le reste, forcément, parce que comme on a débarrassé un petit peu les étagères, les choses sont à leur place, ça va aller beaucoup plus vite. Alors bien sûr, les étagères ne sont pas vides, mais au moins on y voit un petit peu plus clair, donc ça va aller forcément beaucoup plus vite. L'étape poussière est terminée. Ça veut dire que toutes les surfaces, tous les objets, tout est propre. Maintenant, il reste plusieurs choses à faire. Mais déjà, moi, au niveau de l'aération de la pièce, parce que là, comme j'ai secoué un peu de poussière, ça serait le moment d'aérer la pièce. On va pas se mentir, il ferait très très froid. Donc moi, je vais aérer la pièce quand je n'y serai plus, donc quand j'aurai tout terminé. Parce que sinon, souvent, c'est quelque chose que je fais pratiquement dès le début, mais là, selon le temps, la pluie, tout ça, je fais ça quand il n'y a plus personne dans la pièce. Et surtout, je me mets un minuteur parce que ça m'est déjà arrivé de laisser la pièce ouverte toute la journée. Là, ce que je vais faire, donc la prochaine étape, c'est tout ce qui est aspiration. Donc moi, je vais commencer par aspirer l'édredon qui est sur le lit de Jules, et ensuite, je vais pouvoir aspirer tout ce qui est sol. Et bien sûr, la toute dernière étape, ça sera laver le sol. Et comme ça, j'aurai vraiment une chambre qui sera propre et rangée, mais surtout qui me donnera la possibilité, la prochaine fois que je ferai la chambre de Jules, vu que tout est trié, tout est bien, d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que je pourrai laver les rideaux, nettoyer la fenêtre, nettoyer les murs, enlever les traces, ce genre de choses. Et je ne vais pas tout faire dans la même journée, sinon je passerai ma journée à faire ça, et honnêtement, je n'en ai pas envie du tout. Et je trouve ça démoralisant quand on en fait trop d'un coup. Donc déjà, j'ai fait le plus important, et après, ça me permettra d'aller un petit peu plus loin. Et pour terminer cette journée, donc là, je vais aspirer, laver le sol comme je vous ai dit. Et la dernière étape à faire, je vous la dis en dernier. Maintenant que l'aspirateur est passé, je vais laver le sol. Du coup, j'aère déjà la pièce, comme ça je n'ai plus qu'à partir, je ne marche pas sur le sol mouillé. Donc pour laver le sol, c'est pas du tout ce que j'aime, je le conseille vraiment pas. C'est le balai suffeur avec les lingettes exprès pour laver. Alors j'ai acheté un paquet et je déteste ça. Donc là, je vais faire la pièce de Jules, mais on peut rien faire de plus avec. Hein. Vraiment, c'est comme tout, la lingette est imbibée. Donc vous commencez, il y en a plein. Et vers la fin, il n'y en a plus. Donc, il faut remettre une lingette. Je trouve que ça s'use extrêmement rapidement. Enfin, j'aime pas du tout. J'ai acheté un paquet, donc j'utilise pour terminer le paquet, mais il y a peu de chances que j'en rachète. Et donc, la toute dernière étape, c'est tout simplement acheter ce qu'il nous manque. Par exemple, comme on a fait tout le tour, qu'on a tout trié, tout rangé, on sait exactement ce qu'il manque. Moi, il faut que je rachète des mouchoirs. Et dans les tiroirs du bureau, j'ai vu qu'il me manquait de la colle, des bics, et de la gomme. J'aime bien toujours en avoir en plus parce que le soir à 21 h, j'en rajoute, c'est pour caricaturer, mais j'ai plus de colle, et ben j'en ai toujours d'avance. Donc c'est pour ça, je sais ce qui me manque. Quand j'irai en course tout à l'heure, j'en profiterai pour refaire le plein. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.